Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul et revue de la nouvelle collection Makeup Revolution et surtout la gamme Revolution Pro et iHeart Revolution. Vous étiez trop nombreux sur Insta de me demander de faire cette revue et ce haul. En fait, j'ai fait un sondage donc sur Insta pour vous demander si vous voulez plutôt un haul ou haul plus revue. Vous y étiez, je vous mettrai les résultats du sondage juste là. Vous étiez je sais pas combien, donc nombreux et nombreuses à me dire revue plus haul. Et j'étais trop contente. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je fais le haul, je pense que je mettrai une plombe des siècles pour faire le crash test de ces produits-là. Du coup, quand vous m'avez demandé de faire haul plus revue, je me suis dit que c'est une bonne idée. Donc, je suis obligée de tester les produits. Donc, comme vous voyez bien, aujourd'hui, le make-up, je l'ai réalisé avec tous les produits Revolution Pro. Donc, voilà, je vais vous en parler. Il y a des pépites. Donc j'ai commandé les produits sur le site de Revolution Beauty, donc ça a mis quand même 15 jours, on va dire 15 jours pour que ça arrive chez moi. J'ai passé 2 commandes, pourquoi? Parce que en fait, quand j'ai commandé, il y avait l'offre 3 pour le prix de 2. Du coup, j'en ai profité et j'ai commandé pas mal de choses, mais j'ai fait un petit peu de calcul comme ça pour payer moins cher, parce que l'article le moins cher, c'est celui qui passe gratuitement. Du coup, si vous mettez des articles chers, des articles pas chers, eh ben, quand j'ai fait le calcul, en fait, vous payez plus cher si vous faites un seul panier. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un panier avec 6 articles du même prix, plus ou moins, style 12 euros, 10 euros, 11 euros et tout ça. Et j'ai fait un deuxième panier avec des petits prix, on va dire, des prix qui sont en dessous de 10 euros, 5 euros et quelques, etc. etc. C'est pour ça que j'ai passé 2 commandes et je peux vous dire que j'ai gagné quand même avec ce calcul-là et cette stratégie, on va dire, j'ai gagné 10 euros. Donc voilà, 10 euros. Plus la promo 3 pour le prix de 2, ah ben franchement, j'ai quand même économisé un peu d'argent. Donc voilà mes chéris, vous étiez trop nombreuses aussi à me demander tu as commandé quand et tout, parce que vous êtes trop nombreuses à attendre votre colis. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, ça prend du temps, c'est comme ça, on est dans une période très spéciale, du coup il faut rester patient mes chéris, vous inquiétez pas, vous allez avoir votre colis. Donc voilà, je peux vous dire que moi j'ai pas eu de update, en fait de update pour, comme d'habitude en fait, pour me dire si les colis il est arrivé en Belgique ou quoi aux caisses. Vous voyez, d'habitude on a toujours des updates où se trouve le colis, mais là j'ai rien eu, j'ai juste le mail de Makeup Revolution pour me dire que l'article a été expédié et basta. Après ben il faudra attendre quoi. Donc voilà mes chéris, maintenant je vais vous présenter les produits en fait par ordre d'utilisation, donc par le fond de teint jusqu'aux lèvres quoi. Donc la première chose que je vais vous montrer, bien sûr je vais vous faire des close-up des produits etc. etc. Donc le premier article, ben, ce fond de teint, c'est pas un fond de teint, c'est une CC crème, mais moi je vais l'appeler fond de teint. Pourquoi? Parce que franchement la couvrance elle est exceptionnelle. Exceptionnel pour une CC crème. Franchement, je suis ravie, j'adore ce truc. Mais, je pense que pour les peaux grasses, ça n'ira pas du tout. Parce qu'il donne vraiment un côté glowy, un côté lumineux au visage, un truc de fou. Il est hydratant, je le kiffe, vraiment je le kiffe quoi. Donc ça s'appelle CC Cream Perfecting Foundation, il a SPF 30. Et ça c'est génial. Il y a beaucoup de gens qui le comparent à la CC crème de It Cosmetics. Je vous avoue que moi je ne l'ai pas, donc je ne l'ai jamais testé pour vous dire si c'est la même chose ou pas. La It Cosmetics, je pense qu'il y a un SPF de 50, je pense. Je ne suis pas très sûre. Mais en tout cas, ce truc il est génial. Il est cruelty free, c'est une CC crème hydratante. Il y a de l'acide hyaluronique, du collagène et antioxydants. Je vais vous montrer donc l'application et qu'est-ce que ça donne et tout ça en vidéo. Vous allez tout voir, donc comment je l'ai appliqué, etc. Je l'ai appliqué avec l'éponge, donc comme d'habitude, comme j'applique mes fonds de teint, et c'est parfait. Alors quand j'ai reçu le paquet, je vois la teinte ici, hein. Moi j'ai pris la teinte F10. Je regarde la teinte, je dis oh my god, c'est quoi cette teinte hyper foncée? Mais en fait ça ne reflète que dalle la vraie teinte qui se trouve ici quoi. Donc ici, regardez-moi la différence. Allez, franchement, regardez-moi.
rien à voir. Je sais pas si c'est le même packaging pour toutes les teintes, mais en tout cas, quand tu reçois le truc, tu dis oh my god, ça n'ira jamais. Après, quand j'ai ouvert donc le paquet et je l'ai regardé, je me dis ouf, c'est pas la même chose. Du coup, je l'ai swatché un tout petit peu sur ma main, j'ai eu peur. Il me semblait qu'il était un petit peu rosé, mais en fait non. La teinte est parfaite, perfect. D'habitude, je prends du 10.5 dans les fonds de teint Makeup Revolution. Il n'y a pas 10.5, du coup j'ai pris le 10. Il me semblait que c'était bien en fonction de ce qu'ils ont décrit au niveau des sous-tons et tout ça et tout ça. Et franchement, c'est parfait. Le packaging, on en parle, guys. Magnifique système à pompe comme ça, mais franchement j'adore quoi. C'est comme les It Cosmetics, hein, les CC Crème It Cosmetics, ça ressemble énormément. Le packaging, mais je kiffe, je le trouve trop beau, doré comme ça. Franchement, il n'y a rien à dire, il est trop beau sur la peau. Ce fond de teint, il affine vraiment le grain de peau. Je trouve que mes pores sont pas visibles. Voilà, moi j'ai pas beaucoup de pores, mais là franchement, il a lissé ma peau. La formule, elle n'est pas très liquide, comme vous allez voir. Elle est quand même un petit peu entre épaisse et liquide. En tout cas, ça bouge pas. Quand je bouge ma main, elle bouge pas. Donc comme je vous ai déjà dit, je pense que pour les peaux grasses, ça n'ira pas. Il est trop lumineux, trop hydratant. Donc voilà, il sèche un tout petit peu. Il reste pas trop lumineux, mais quand même, voilà quoi. Je pense que pour les peaux grasses, ça n'ira pas. Il a un contenant de 26 ml, c'est pas 30 ml. Déjà, un gros coup de cœur pour la CC Crème, qui est pour moi plutôt... fond de teint quoi. Bah, il marque un fond de teint, hein, CC Perfecting Foundation, CC fond de teint. Vous allez adorer si vous aimez le rendu lumineux, hydratant, etc., etc. Et la couvrance, franchement, une couvrance de fou. Donc voilà, je kiffe. Alors, on va passer au concealer. Donc, j'ai pris un concealer I Heart Revolution, vu que j'ai fait tout un full face en fait de Makeup Revolution. Du coup, j'ai acheté des produits I Heart Revolution que je vais vous montrer après. Et donc, j'ai pas d'anti-cerne Revolution Pro. Du coup, j'ai utilisé celui-là. Il est trop chou. Le packaging est trop magnifique. Il a une très bonne contenance. 12 ml quand même. Il y a pas mal de produits et franchement, je l'aime beaucoup. Vous allez voir l'application. Vous allez voir le rendu surtout. La teinte, j'ai pris Golden Sugar. Packaging en cœur comme ça, je kiffe. Franchement, il est très léger. Quand vous commencez à l'appliquer, vous dites mais... il est presque transparent ce truc, donc il va rien cacher, mais en fait non. Quand vous commencez à le builder et le travailler, donc l'estamper avec l'éponge, vous allez voir après une couvrance. Moi je trouve que la couvrance est vraiment top quoi. Je trouve que la couvrance est nickel pour moi en tout cas. Il n'est pas aussi couvrant que le Shape Tape de Tarte, hein, ça c'est sûr que non. Mais franchement, je le trouve génial. Très léger, il s'applique super bien avec l'éponge. Il n'y a rien à dire quoi. Donc il s'appelle I Heart Revolution Heartbreakers Concealer with, donc il y a de la coco, coconut extract and vitamine C, E, A, B3 et B5 quoi. Allez, que veut le peuple quoi avec tout ça. Par contre il n'est pas marqué qu'il est cruelty free ni vegan, donc il n'y a rien du tout sur le packaging. Je ne pense pas alors qu'il est cruelty free. Alors après le fond de teint, je suis venue fixer mon concealer avec cette poudre. Donc c'est la Revolution Pro, la CC Perfecting Pressed Powder. C'est une poudre pressée qui contient de l'acide hyaluronique, un antioxydant et no flashback. Donc voilà, c'est une poudre pressée, elle fait 5 grammes, j'ai pris la teinte beige et je suis un petit peu mitigée, on va dire. Habituellement, quand je mets mon anti-cerne et puis je le poudre avec la Laura Mercier, c'est top nickel, il n'y a rien qui file dans les ridules que dalle. Ici par contre, la poudre a filé dans mes ridules. Donc voilà, j'ai des petits paquets qui se sont mis dans les petites ridules. Donc voilà, je les ai toujours un tout petit peu. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais ça reste quand même un petit peu blanc en dessous des yeux. Donc voilà, je ne sais pas si je me suis trompée de teinte peut-être, parce que c'est quand même une teinte hyper claire quoi. Le packaging, on en parle guys aussi. Oh là 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 là. De toute façon, j'ai mis des photos sur Insta de ces produits. J'ai voulu immortaliser la beauté de ces petites merveilles là, franchement.
ils ont cartonné avec le packaging. Je trouve qu'il est sublime. Donc voilà, regardez-moi la teinte, elle est quand même hyper claire. Voilà. Mais je trouve qu'elle est quand même très fine. Elle est très fine, franchement, il n'y a rien à dire. C'est hyper fin et tout. Il y a de l'acide hyaluronique, donc pourtant, normalement, ça ne devrait pas filer dans les ridules, mais bon, voilà. Moi, ça n'allait pas très bien. Pour le visage, à mon avis, ça devrait aller. Mais moi, je ne poudre pas mon visage, comme vous le savez. Pour baking ici, ouais, pourquoi pas. Mais, je sais pas. Franchement, je suis un petit peu mitigée niveau poudre. Alors, maintenant, on va passer au bronzer, plutôt Sculpting Bronzer. C'est un bronzer qui fait aussi contouring. Je pense que j'ai pris une teinte très foncée. On va parler d'abord du packaging qui est juste magnifique. Là, ils ont mais vraiment tué. Ils ont cartonné. Il est splendide le packaging. Splendide. Oh, avec une sorte de peau de serpent là ou je sais pas quoi là. Donc, il s'appelle Revolution Pro Sculpting Bronzer with Cocoa Extract. Avec des extraits de coco. Moi, j'ai pris la teinte In Robe et je trouve qu'elle est quand même très foncée pour moi. Pourtant, je pensais avoir bien choisi la teinte, mais je pense que c'est quand même hyper foncé. Donc il faut faire très attention. Vous allez voir quand je l'applique, ça m'a fait directement une petite barre, mais quand je l'ai estampé avec le gros pinceau, ah ben ça s'est très bien passé. Il s'est super bien estampé, il n'y a rien à dire. Franchement, je l'utiliserai, ça c'est sûr. J'ai contouré mon nez, j'ai contouré mon front, j'ai contouré là aussi. Là, parfait. C'est limite parfois elle tire un peu vers le rouge, la teinte en fait. Il a des sous-tons orangés très foncés en fait, très foncés. J'ai eu peur au début, mais ça allait. Mais ça reste quand même très foncé. Je pense qu'une teinte en dessous, ça pourrait aller pour moi. Donc voilà, mais bon, je l'utiliserai quand même. Hein. Ils disent a rich matte bronzer with cocoa extract that helps moisturize the skin. Donc apparemment, il aide à hydrater la peau, ce bronzer. Je trouve qu'il est super bien. Il s'estompe très bien. Il n'y a rien à dire quoi. Maintenant, on va passer aux palettes. Et moi, je ne sais pas combien ils en ont sorti de palettes de ce style-là. Donc avec les perles, les petites pierres là, le truc magnifique de ouf quoi. Franchement, je ne sais pas combien ils en ont sorti. 3, 4, 6 ou 7, je ne sais pas. Je vous mettrai ici peut-être des photos ou alors combien ils en ont sorti de cette gamme-là. Mais moi, j'en ai pris que 3. J'ai pris 3 et je vois que celle-ci, en fait, avec le packaging, avec des perles blanches et tout ça, est en rupture de stock et même sur Boozy Shop. Elle a eu beaucoup de succès et franchement, ils sont trop beaux. Ils arrivent dans un packaging comme ceci, doré, transparent devant, pour qu'on puisse voir donc la palette. Ça s'appelle Ultimate Eye Look Palette et une contenance de 0,8 g. Alors aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai utilisé comme palette. J'en ai utilisé 2. J'ai pas utilisé la verte. Ne vous inquiétez pas, je l'utiliserai dans un tuto une autre fois. Mais qu'est-ce qu'elle est magnifique! Je vous mettrai bien sûr les swatchs, et bien évidemment. Voilà, je ne l'ai pas encore touché, mais je vais vous faire le swatch et je le mettrai en montage. C'est des quadros en fait de 4 teintes. On a 2 teintes mat et 2 teintes irisées. Celle-ci, elle est plus satinée. Et ceux-là, en fait, qui sont très lumineux, c'est une sorte de topper. Voilà, on va dire que c'est des toppers, mais qui se fixent bien et deviennent très métalliques en mettant une base, une glitter glue. Ça peut passer et ça tient bien et la pigmentation est là. Mais sinon, tout seul comme ça, c'est juste des petites paillettes volatiles. Ça tient pas très bien, en fait, sans rien. Donc, vous avez un miroir et tout. Magnifique. Ça sent la colle, ça sent la colle des petites pierres là qu'ils ont collées. Très joli, voilà, comme vous voyez bien. Du coup, aujourd'hui, moi j'ai utilisé ces deux-ci. Donc la verte, elle s'appelle So Jaded. J'ai utilisé aujourd'hui donc la Quartz Crush et la Diamonds and Pearls. Voilà. Tout d'abord, j'ai appliqué ma base P. Louise et alors, j'ai fait un petit test en fait parce que j'ai eu quand même un petit doute au niveau de ces teintes-ci, donc le doré qui se trouve juste là et cette teinte-ci, donc c'est un rosé très lumineux et tout. Et comme je vous ai déjà dit, quand vous prélevez la matière, en fait,
c'est des matières un peu très volatiles comme ça. On a des chunks de paillettes un petit peu style topper en fait, tout simplement, c'est des toppers. Je me suis dit, à mon avis, ça va pas tenir tout seul comme ça sur paupières. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu, vous allez voir en petite vidéo, j'ai mis une petite partie ici sur ma main de la base P. Louise et à côté, j'ai mis la glitter glue. Et j'ai appliqué donc ces deux teintes-cils, la dorée et la rose de chaque palette sur la P. Louise et même chose sur la glitter glue. Et ça tenait très très bien, à part que c'est plus intense sur la glitter glue. Voilà, ça colle bien, on n'a pas les paillettes qui volent un peu partout. Or que sur la base P. Louise, on a quand même les paillettes, surtout le doré là, qui reste quand même en chunk de paillettes comme ça ensemble, volatile un petit peu, donc voilà. Et sur le côté glitter glue, il y a tout qui colle, c'est plus intense, la couleur est beaucoup plus métallique et il n'y a pas de chute avec ça en fait. Voilà, j'ai appliqué ma base P. Louise sur la paupière mobile et immobile partout. J'ai poudré donc le tout avec ce blanc mat ici de la palette Quartz Crush. Franchement, c'est bien pigmenté. Voilà, comme vous voyez bien, très très bien pigmenté. Et puis après, je suis venue mettre une petite touche dans le creux de paupière de cette teinte-ci. Il n'y a pas de nom sur les fards. De cette teinte-ci marronné, rosé, très 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 clair. Je suis venue juste définir un tout petit peu le creux. Après, je suis passée prendre la teinte marronnée ici, qui est aussi franchement bien pigmentée. Et les couleurs se sont très très bien estampées au pinceau. J'ai rien à dire, donc c'est un marron foncé, voilà. Très très bien, il n'y a rien à dire, voilà, il est juste là, bien pigmenté, nickel. Et puis après, je suis venue donc estamper le marronné avec cette teinte-ci. Donc je suis revenue à cette teinte-ci pour estamper les bords au-dessus, voilà. Et puis après, je suis venue, donc le marronné, je l'ai utilisé dans le creux de paupière et j'ai foncé le coin externe avec. Et puis je suis passée à la palette Quartz Crush. J'ai mis cette teinte-ci, donc alors avant tout, j'ai pris quand même la glitter glue de NYX que j'ai et j'ai appliqué juste sur la paupière mobile. Donc voilà, pas tout jusque là, voilà, où vous voyez le rose là, jusque là. Et puis j'ai commencé à appliquer cette teinte sur la glitter glue, bien sûr avec un pinceau plat, comme ceci. Et oh my god, franchement, vous allez voir sur les images un truc de fou, comment c'est trop pigmenté, c'est magnifique, c'est lumineux, c'est métallique, un truc de malade. Après, je suis venue remplir, donc je l'ai appliqué jusqu'à la moitié donc de la paupière mobile et tout le reste, j'ai appliqué cette teinte-ci, toujours de la palette Quartz Crush, qui était juste magnifique sur la glitter glue. J'ai adoré le rendu et tout. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai pris ce petit machin là, les paillettes, l'eyeliner pailleté de Makeup Revolution. Donc c'est Makeup Revolution que j'ai acheté depuis déjà un petit bout de temps. Et vu que la couleur, je trouvais que ça allait très très bien. Donc ensemble, c'est plus ou moins la même couleur. Elles sont magnifiques ces paillettes. Il y a des paillettes argentées, roses, majoritairement roses. Il y a des petits bleus, il y a des petits argentés. Et ben j'ai mis après, je voulais des paillettes. Voilà, j'aurais pu laisser sans. Parce que vous allez voir de toute façon le rendu de cette teinte-ci sans les paillettes, c'est magnifique. Mais moi, je me suis dit, aujourd'hui, j'ai envie de paillettes. Et du coup, j'ai ressorti ce machin-là que j'ai appliqué donc une ligne dans le creux de paupière. Et j'ai rempli jusque là, donc où j'ai appliqué cette teinte-ci, juste là où j'ai appliqué cette teinte. Et je suis venue remplir avec le pinceau à plat comme ça. Et c'est trop beau, comme vous voyez bien le rendu, c'est lumineux, c'est magnifique. Par contre, quand vous appliquez ce genre de liner pailleté, il faut vraiment, mais vraiment attendre que ça sèche. Hein. Il ne faut pas clignoter des yeux dès que vous appliquez le produit, oubliez, parce que sinon tout va transférer. Le fard en dessous, il va partir, ça va être la cata. Donc l'appliquer, et il faut rester comme ça, limite prenez un éventail ou quoi pour sécher, comme ça ça va plus vite, mais il faut laisser sécher quand vous appliquez des liners pailletés sur des fards à paupières. Comme ça vous savez, mais regardez-moi le rendu, magnifique. Donc voilà mes chéris, et pour le ras de cils, je suis venue prendre la teinte foncée tout simplement, je l'ai appliquée donc grossièrement comme ça, et puis je suis venue l'estamper avec la teinte un peu nude comme ça, beige rosé nude.
Et je suis venue appliquer un tout petit peu du rose foncé, juste un tout petit peu là en fait, voilà, juste là. Et pour le coin interne de l'œil, j'ai utilisé cette teinte magnifique, c'est pigmenté de malade, je vais vous montrer. Absolument magnifique. Franchement, regardez-moi la pigmentation de ce truc. Regardez-moi ça. Un truc de fou. Voilà, il est juste là. Donc voilà, ces palettes, elles sentent trop bien, à part que quand vous allez swatcher ça, mais quand vous allez swatcher, il est là, hein, vous le voyez très très bien, hein, mais il est en transparence et il y a beaucoup de paillettes volatiles. Donc n'ayez pas peur, pour le faire fonctionner, il faut utiliser une glitter glue. Il y a aussi des cols à paillettes comme ça sur le site de Make Up Revolution, je vous mettrai le lien si vous voulez. Donc voilà, une glitter glue et l'affaire est close. Donc je valide ces petites palettes, je valide ces petites merveilles. Franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés, mais bon, c'est pas des palettes que vous pouvez utiliser toute seule. Celle-ci, oui, celle-ci vous pouvez l'utiliser toute seule. Celle-ci, il n'y a pas un fard pour le creux par exemple ici. Vous avez juste un fard clair. Celle-ci, oui, c'est pour ça qu'à mon avis qu'elle est partie comme des petits pains, parce qu'on peut l'utiliser toute seule. La Diamonds and Pearls. Par contre, celle-ci, il n'y a pas de fard de transition. Il y a 3 donc irisés et un clair mat. Voilà. Et la verte, il y a moyen de la travailler toute seule. Vous avez un vert foncé mat, vous avez un clair beige mat, vous avez un satiné vert magnifique et vous avez le doré. Donc la verte aussi, vous pouvez la travailler toute seule. Les autres, je ne sais pas vous dire, j'ai pas regardé vraiment. La bleue, je pense que vous pouvez l'utiliser toute seule, mais la rose, franchement, non. Il faut un complément, c'est pour ça que j'ai utilisé celle-ci, quoi. Voilà, il faut une autre palette pour les fards de transition. Donc voilà, mes chéris, mon avis sur ces petites merveilles. Maintenant, on va passer à l'eyeliner. L'eyeliner, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur l'eyeliner? Non, franchement non. Si vous n'êtes pas très pro dans l'application de l'eyeliner, il faut oublier ce machin parce que voilà, même moi qui a l'habitude de faire des eyeliners tic-tac tout que voilà c'est fait, ah ben ça avec l'embout un peu bizarroïde là, un peu biseauté, voilà, il fait une forme quand même de wing, de virgule, une petite comme ça. Mais moi j'ai besoin d'une virgule plus longue. J'ai essayé, vous allez voir en image comment j'ai abandonné à la fin l'utilisation de ce produit. J'ai fait la petite donc virgule et puis après j'ai essayé de travailler, donc faire mon eyeliner normal quoi sur la paupière mobile. J'ai un peu galéré, je vous avoue j'ai galéré et puis après j'ai voulu faire, donc j'ai tourné le pinceau comme ça pour faire une ligne, pas moyen. J'en ai foutu partout et en plus sur la paupière il commençait à sécher. Donc j'ai laissé tomber et j'ai continué avec mon eyeliner de chez Nabla. Donc voilà pour l'eyeliner, je suis pas très fan. Voilà, je suis pas très fan. Et il s'appelle Flick and Go Eyeliner. Flexible Ultra Black Precision Tip. Voilà, ils ont dû franchement sortir un eyeliner normal, basique. Là, franchement, ça aurait été mieux, je pense. Bien essayé Make Up Revolution, mais pas très pratique. Alors, j'ai oublié de vous parler d'un produit skincare que j'ai acheté. J'ai oublié de vous parler parce que j'ai utilisé avant de commencer à me maquiller. J'ai pris le Revolution Skincare London Hydration Boost Hydratation Intense Watermelon Eye Gel. Il est vegan et cruelty free. C'est un soin contour des yeux à la pastèque. Il y a plusieurs pour l'hydratation, il y a aussi pour diminuer les petites ridules, il y a aussi énergisant, etc. etc. Moi j'ai pris hydratation tout simplement parce que c'est ce qu'il me faut et c'est ce qui va le mieux. Donc hydratation intense, on peut l'utiliser matin et soir et alors il faudra tapoter et tout. Je vous ai mis une petite vidéo comment je l'applique et franchement il est très bien. La texture elle est très gel, très léger comme ça. Ça sent bon, mais ça sent pas vraiment la pastèque, hein. Franchement ça sent pas la pastèque. Il est rose comme ça, trop mignon. La texture elle est du gel très presque liquide comme ça, très agréable
pour les dessous des yeux. Franchement, j'ai bien aimé l'application. Et en plus, ça sèche vite, ça reste pas gras. Je vais continuer à le tester et je vous dirai ce que j'en pense, bien sûr. Et c'est un pot de 15 ml. Je pense que c'est la couleur qui m'a attirée en plus pour acheter ce truc. N'importe quoi. On va passer maintenant au blush. Et là, vu que j'ai pas de blush de Revolution Pro, j'ai utilisé celui-là que j'ai commandé aussi de la marque I Heart Revolution. Donc c'est le cœur brisé comme ça. C'est un mat celui-là et la teinte elle est juste magnifique. Celui-là il s'appelle Kind Blush Matte. Donc packaging trop mignon. Il y a une teinte rosé foncé, une teinte rosé clair et le mélange de tout, il est magnifique, magnifique. Un petit rosé là qui donne bonne mine et franchement il s'estampe super bien, il se travaille super bien, il n'y a rien à dire quoi. Il est pigmenté, franchement je le kiffe, je vais l'utiliser beaucoup ce petit produit là. Et le packaging bien sûr, hein, on adore hein, les petits cœurs comme ça, on adore. Franchement j'étais très contente qu'ils ont sorti des mats. Ça change un petit peu quoi parce qu'ils sortent souvent les irisés et là ils ont sorti un mat magnifique. Franchement la teinte est trop belle. Alors on va passer à l'highlighter. J'ai un highlighter I Heart Revolution mais j'ai vu tellement passer cette palette sur les chaînes de mes copines youtubeuses. Ils m'ont donné trop envie d'acheter celle-là. C'est pas une nouveauté, c'est la Sculpt and Glow Revolution Pro Contour and Highlight Palette. Donc c'est une palette d'illuminateur et contouring. Elle se compose de deux fards, de deux gros fards. Un pour sculpter, donc pour le contouring, et un highlighter. Moi j'ai pris la teinte Savannah Nights. Donc c'est la teinte la plus foncée je pense. Je pense que c'est la plus foncée. Je n'ai pas encore testé le bronzer, mais aujourd'hui j'ai utilisé l'highlighter. Et comme vous voyez bien le résultat, guys, on en parle de cet highlighter. Franchement, magnifique. Mais il y a juste un petit truc qui m'embête un tout petit peu. C'est que c'est une texture en fait... regardez-moi ça, regardez-moi ça. Il est un peu doré comme j'aime en plus. Waouh! La texture, elle est un peu volatile aussi. Il y a des petites mini paillettes qui peuvent partir comme ça, voilà. Mais sinon, c'est trop beau. Donc bien sûr, j'en ai mis partout, sur les hauts des pommettes, ici, sur le nez, l'arc de Cupidon, là. Je me suis tartiné la face avec cet highlighter et franchement... Glow, baby glow. Non franchement, n'hésitez pas à prendre cette palette, elle est trop belle, elle est magnifique. Vraiment quoi, j'adore. Merci les copines youtubeuses, influenceuses qui m'ont influencée. Next, on va passer aux lèvres maintenant. Et comme vous voyez bien, ces lèvres glossy, brillantes. Franchement là, je vais me regarder encore mais... il est très bien, je vais vous le montrer. En fait, c'est pas une nouveauté, je pense. Mais parce que j'ai pris les nouveautés qu'ils ont sorties Revolution Pro. Celui-là, le mat. Le packaging, comme vous voyez bien, un peu givré comme ça, mat. Et j'ai hésité, en fait. J'ai hésité à utiliser le mat et celui-là, c'est le Revolution Lip Vinyl. Ça, c'est de la gamme Makeup Revolution. C'est pas Revolution Pro, c'est le Lip Vinyl Intense Shine Lip Gloss. Donc c'est shiny, donc c'est brillant. J'ai pris la teinte Dollhouse, donc j'ai hésité entre les deux et je me suis dit bon, des mats j'en ai plein et tout, et les Fini Vinyl, j'ai jamais testé de Fini Vinyl, j'en ai pas. Du coup je me suis dit c'est l'occasion et voir avec vous si ça colle sur les dents, si ça tient bien et tout et tout. Là le rouge à lèvres je le porte depuis presque 2 heures et il n'a pas bougé. Il colle légèrement, franchement il colle légèrement, mais ça va encore. Voilà, ça va encore, il est là. Il fait des lèvres bien lisses comme ça, brillant, magnifique. J'adore la teinte, je trouve qu'elle va super bien en plus avec le make-up des yeux. Il n'y a rien à dire, franchement il n'y a rien à dire quoi. Je me suis dit voilà, je vais tester ça aujourd'hui. Et le mat, ah ben, je vais le tester avec vous dans une autre vidéo Make-up Revolution, vu que j'ai des autres produits I Heart Revolution à tester que je vais vous montrer après. Et j'ai pris dans la gamme aussi Revolution Pro le Hydra Gloss.
Ça aussi c'est à nouveau je pense avec collagène, acide hyaluronique et peptides. Donc voilà, il est comme ceci. Donc je vais vous faire le swatch. Je vais enlever d'abord ce qui est sur la main et je vais vous faire les swatchs des rouges à lèvres. Je vais commencer d'abord par celui que je porte, le vinyle. Franchement, au début j'étais un petit peu sceptique. Et puis j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse, d'une copinote youtubeuse qui s'appelle Nat Makeup. Franchement je vous mettrai sa chaîne juste là. Elle fait beaucoup de haul Make-up Révolution, elle fait des tutos, de super beaux tutos. Donc ma chérie Nat, si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Et je regarde toujours ses vidéos Make-up Révolution et elle a parlé de ses rouges à lèvres vinyle. Mais elle, je pense qu'elle a acheté dans les teintes nude, marronnées comme ça. Et voilà, et moi j'ai choisi celui-là. En fait, quand je fais des achats en ligne, les teintes rosées m'attirent beaucoup. Je sais pas pourquoi. Et il y a aussi les marronnés. Hein. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette teinte. Je trouvais qu'elle était très jolie et tout. Et elle m'a donné trop envie de tester. Elle a dit qu'ils étaient très bien et tout. Du coup, je me suis dit, et là, toi, tu as toujours peur de ce genre de texture, la vinyle, machin et tout et tout. Ah ben, teste. Et ben, je suis trop contente. Je suis ravie. Merci Nathalie pour cette découverte. Donc voilà, comme vous voyez bien, il est magnifique. Il est trop beau. J'ai pas mis de crayon contour des lèvres, rien du tout, que dalle. Il est tout seul là, il est tout seul et il ne bouge pas, ça fait 2 heures que je le porte, j'ai bu du café, oui j'ai oublié de vous dire parce que la vidéo je l'ai fait en plusieurs épisodes on va dire, parce que je me suis maquillée un petit peu les yeux, puis je suis partie faire un tour, et puis après parce que j'ai filmé des petites séquences comme vous avez bien vu, et puis après j'ai fini tout le make-up avec le rouge à lèvres, j'ai dû monter pour m'occuper de mes enfants, et puis après j'ai bu un café en attendant, et puis je suis descendue pour tourner la vidéo, donc franchement top nickel quoi, foncez, testez-le, vous allez adorer. Si vous aimez bien sûr les rendus lumineux, glossy, shiny, etc., vous allez l'adorer. Donc je vais le swatcher. Par contre à l'application il est hyper chiant, je vous le dis d'avance, il est très chiant. La texture elle est épaisse, c'est trop bizarre à l'application. Pour celles qui se ratent en appliquant un rouge à lèvres, mettez un contour des lèvres. Comme ça vous êtes tranquille parce qu'il est très embêtant à appliquer. Donc voilà, il est super beau. Comme vous voyez bien. Hyper intense, magnifique. Texture très bizarre, mais sur les lèvres, franchement, ça va. Alors, j'ai pris celui-là, donc c'est avec celui-là que j'ai hésité. C'est un mat, hein, donc c'est la gamme Révolution Pro. La teinte, c'est Ignited. Ignited. Voilà, c'est un aussi rosé. Et mat, donc... ça sent super bon la vanille, comme ça un peu magnifique teinte, magnifique. Regardez-moi cette teinte bois de rose, voilà, très jolie, vraiment quoi. J'ai hâte de le tester demain ou quoi, le plus rapidement possible. Donc voilà la teinte Ignited. Et j'ai pris le gloss là, Hydra Gloss Révolution Pro. Dans la teinte Salmon, S-U-M-M-O-N, Salmon. Donc c'est un marronné en gloss. Ça sent le chocolat. Ça sent trop bon. Waouh, pour un gloss, il est bien pigmenté, nom de Dieu. Là, je le découvre avec vous. Hein. Franchement, je découvre avec vous. Regardez-moi la teinte du gloss. Franchement, j'ai hâte aussi de le tester. J'ai oublié ce que les youtubeuses en disent sur ce produit. Franchement, j'ai oublié. Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez testé. Mais il donne super envie. Hein. La couleur, la texture et tout donne trop envie. En plus, il brille. J'adore. De la gamme Révolution Pro, les Hydra Gloss, acide hyaluronique, collagène et peptides. Et j'ai pris celui-là aussi. Je l'ai vu aussi sur la chaîne de Nathalie, Nat Makeup. Nat Makeup Passion, je pense. Voilà. Celui-là de la gamme New Neutral Satin Matte Lipstick. J'ai pris la teinte Latte. Donc, le packaging léopard. Et je vais vous faire un petit swatch de la teinte. Donc, packaging léopard rose. La teinte Latte. Donc, ça, c'est la couleur que Nat a montré dans ses vidéos. C'est un marron. Chocolat au lait, en fait. Tout simplement. Chocolat au lait. Voilà. Je vais le swatcher ici. Oh, je sais pas si ça va m'aller par contre cette teinte. Mais la texture elle est trop agréable. Elle est trop agréable. C'est du mat un peu satiné en fait. Tout simplement. Voilà la teinte. Je sais pas si ça va m'aller. Hein.
avec un contour des lèvres, je pense que ça devrait aller. Un contour de lèvres plus foncé. Et puis ça, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur mes lèvres. Mais la teinte, elle est magnifique. Hein. Moi, j'adore. Hein. J'adore cette teinte. Mais est-ce qu'elle va m'aller? Ouais, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez là? Je pense. Je vais le tester avec un contour pour les lèvres marronnées, plus foncées. Et voilà. Donc, quand vous voyez la teinte, elle est déjà un peu bizarre. Hein. Elle est un peu bizarre à la caméra. Donc voilà pour ce rouge à lèvres New Neutral Satin Mat de la gamme Révolution Pro aussi. Celui-là, ils sont tous vegan et cruelty free en fait, la gamme Révolution Pro. C'est génial. Les 3 derniers produits que je vais vous montrer ici, c'est de la gamme I Heart Revolution. Donc, c'est un highlighter en cœur. Donc, c'est les nouveaux qu'ils ont sortis. Heartbreakers. Et la teinte, c'est... Je ne sais pas. Je vais regarder à l'intérieur packaging. Franchement, ils sont trop choux. Ils sont trop mignons, ça donne trop envie chaque fois quand on les voit sur le site là, les nouveautés. La teinte c'est Wise, voilà, j'ai pris la teinte Wise, donc bien sûr ça va être dans les tons BAM, doré foncé, doré clair champagne. Je ne l'ai pas encore testé celui-là. Ah, il est plus subtil celui-là. Voilà, il est plus subtil le clair, mais le foncé est pas mal. Ouais, ils sont plus subtils, ceux-là, ils sont pas très pigmentés. À voir sur le visage, mais ça m'a l'air très subtil. Et le mélange de deux, ça donne quoi? Ça donne ça. On va le mettre sur la main ici. Voilà, ça donne un petit cuivré comme ça. Je sais pas si vous voyez quelque chose là. Ouais. À voir sur les hauts des pommettes, qu'est-ce que ça va donner. Voilà, on va pas juger comme ça, on va pas juger. Hein. Sinon, en tout cas au swatch, c'est pas top top. Hein. Je vais faire une vidéo certainement avec les produits que je vais vous montrer maintenant. Alors, j'ai pris une petite palette toute mignonne. C'est la I Heart Revolution Courage. Donc, c'est une palette avec 9 fards. Elle est cruelty free et vegan, celle-ci. Voilà, cruelty free et vegan. Et les cœurs, ils sont ni cruelty free, ni vegan. Vous voyez, parfois, ils ont des produits, la totale cruelty free vegan. Parfois, il n'y a que cruelty free et parfois, il n'y a rien. Donc, voilà, celle-ci, elle est les deux. Donc packaging trop mignouche, hein, franchement trop mignon. Et j'ai pris les teintes comme ceci. Voilà. Trop choupinou. Franchement, il y a un beau moutarde foncé là, jaune foncé, magnifique. Il y a un petit kaki là. Les teintes sont magnifiques. Franchement, j'ai hâte de la tester, cette petite mignonne palette. J'adore. Ben, je vais faire un petit swatch. Tiens, je vous ai pas fait un petit swatch. Je vais swatcher le rose fuchsia là. Ah, quand même. Pas mal. Le petit rosé ici. Ouais, pas mal. J'adore. Je kiffe. Ouais, franchement. C'est pas mal, hein. Trop beau. Je vais faire un petit swatch du kaki ici. Il y a des sous-tons dorés en dessous. Je ne sais pas si vous les voyez. Jaune doré comme ça. Kaki. Voilà. Pour cette petite palette. Et le dernier produit que je vais vous montrer, c'est une petite mini palette de la gamme I Heart Revolution. C'est la Tasty Peach Shadow Palette. La mini Peach Tasty. Et je vous montre l'intérieur. En gomme comme ça avec des pêches, j'adore. Moi j'aime bien leurs petites palettes. J'ai des petites palettes pour les yeux, donc dans le même style comme ça, que j'adore. Je les utilise beaucoup pour aller travailler. Et j'ai aussi les petites comme ça pour le teint qui sont exceptionnelles aussi. Donc celle-ci j'ai craqué, franchement j'ai craqué. Les teintes. Guys, est-ce que vous êtes prêts? Donc là, on a un petit miroir comme d'habitude. Je vous ai fait un visuel très rapproché comme ça. Vous pouvez voir la beauté de ces teintes. On a donc 3 mats et 5 fards pigments pressés. J'ai envie de tremper mes petits doigts dedans avec vous. Bien sûr, avec vous. On fait tout ensemble. Tout. Donc, alors... on va commencer par le rose ici.
Ouais, c'est plutôt des styles topper comme ça, qu'il faut intensifier avec une glitter glue ou des trucs comme ça là. Ouais, c'est magnifique quand même. Même en transparence, ça donne un truc de fou. Franchement, trop joli. J'adore les roses. Et puis, je vais tester celui-là, le rosé clair là. Ouais, c'est des styles topper, mais qui sont très jolis. Voilà. Celui-là, il est plus subtil que l'autre. Hein. Un peu moins lumineux que le rose. Et puis, je vais tester le doré ici. Ouais, hyper crémeux et... ouais, la texture, vous voyez la texture un peu... c'est bizarre. Un peu crémeuse comme ça. Voilà. Je sais pas vous expliquer en fait cette teinte. C'est pas la... En fait, la texture, c'est une texture crémeuse en fait plutôt. Voilà, ça s'estompe très bien. Hein. C'est dingue, une texture très crémeuse en fait. Voilà. Qui s'étale bien, mais c'est pas une pigmentation de fou. Vous voyez ce que je veux dire? Ça donne un très joli reflet, mais pas la pigmentation de dingue quoi. Il faut voir comment il faut l'appliquer celle-là, hein, avec un pinceau spécial à mon avis. Et ouais. C'est pas le doré très bam quoi. Hein. C'est pas le doré très lumineux quoi. Et on va tester un mat, voilà, brique comme ça. Voilà. Ouais, un peu poudreux, mais ça passe encore et la pigmentation est pas mal. Il faut l'avoir travaillé sur les yeux. Ouais, ça s'estompe très bien par contre. Ouais, ça s'estompe très bien avec le doigt. En tout cas, donc voilà. Et voilà mes chéris, mon Big Haul Makeup Revolution Pro, I Heart Revolution et tout, des nouveautés. Franchement, je suis trop contente d'avoir testé la CC Crème Foundation parce que je la kiffe de ouf. Donc tout ce qui est produit I Heart Revolution, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un crash test de ces petits produits. Avant que je commence à l'utiliser bien sûr, et avec les rouges à lèvres ici, donc on verra bien ce qu'on va utiliser si jamais vous voulez. Sinon le reste, franchement cette petite palette vous pouvez foncer, contouring, highlighter, il y a différentes teintes, hein. Il y a pour les peaux claires, il y a pour les peaux médium et les peaux foncées. Donc cette palette je la valide, elle est magnifique. Le blush franchement je le kiffe foncé, il est pigmenté, il est très bien, ça s'estompe hyper bien, ça fond bien dans la peau, magnifique. Cet eyeliner là, non, pas trop. Franchement la crème, je vais continuer à la tester. La crème contour des yeux, franchement, pas mal du tout pour une première application. La texture j'aime beaucoup. Ça me fait penser la texture à la Bomb Eye Bomb de la marque Belif que j'ai beaucoup aimé. Et c'est la même texture à part que la Belif elle reste un petit peu quand même hydratante. Et celle-ci ça s'absorbe très vite. Donc voilà, la poudre je dois encore la tester. Je vais encore la tester sur d'autres concealers pour voir ce que ça donne. Peut-être que le combo des deux ici ça ne va pas. Parce que franchement j'ai adoré le concealer. Je trouve que le rendu était impeccable. Je vais tester aussi le concealer avec ma poudre Laura Mercier pour voir si ça fonctionne bien et que ça ne crease pas. Si ça crease avec la Laura Mercier, c'est que c'est l'anti-cerne qui n'est pas top. Et si un anti-cerne que j'utilise d'habitude avec la poudre et que ça crease, c'est que c'est la poudre. Donc voilà, mais sinon franchement elle est très fine je trouve qu'elle est vraiment toute douce, hyper fine. Voilà, c'est dommage. Franchement c'est dommage et en plus elle est trop blanche je pense pour moi. Ça illumine bien hein, donc pour faire le highlighting des zones qu'on a envie de mettre en avant, ça marche très bien. Voilà. Le bronzer je l'aime beaucoup, je suis un petit peu mitigée niveau teinte. Je vais le réutiliser, il a super bien fonctionné, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Mais je pense qu'il y a quand même une teinte qui me convient mieux.
attention, il est hyper pigmenté. Hyper pigmenté. Donc si vous prenez un petit peu plus foncé que ce que vous prenez d'habitude, faites attention parce que hyper pigmenté, mais ça s'estompe très très bien. Ça fond dans la peau. Il n'y a rien à dire sur la qualité de ces produits, quoi. Voilà. Et bien sûr, le fond de teint, c'est un big coup de cœur de cette vidéo. Franchement, je m'attendais vraiment pas du tout à l'aimer autant. Regardez-moi le visage, il est on fleek là. Ça fait 4 heures que je porte ce fond de teint, ces crèmes machin là. Et nickel, franchement nickel, je l'adore. Franchement, je suis trop contente, je suis trop contente. Merci Makeup Revolution. Donc voilà mes chéris. Par contre, peau grasse à vérifier, je pense que ça ne va pas faire le bonheur des peaux grasses. Donc voilà, je vous mettrai bien sûr tous les produits en barre d'infos mes chéris, et comme vous le savez, si vous passez par mes liens, je gagne une petite commission et ça fait toujours plaisir. Par contre, tout ce que j'ai acheté ici, c'est moi qui a payé, donc c'est mon portefeuille qui a payé. Donc voilà mes chéris, si cette vidéo vous a aidé et vous a plu, n'hésitez pas à mettre un big like pour cette vidéo parce que franchement, je vous avoue que c'est toute une préparation. Parce que oui, je sais pas combien d'heures j'ai passé pour préparer cette vidéo. Le temps de se maquiller tout doucement et filmer en même temps les parties que je dois filmer pour vous montrer. Continuer le maquillage. Préparer les produits pour vous montrer. Faire les photos sur des produits. Les swatchs. Etc, etc. Donc c'est du travail. Du coup, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a aidé à vous décider si vous allez craquer ou pas sur cette collection. En tout cas, moi je vous la conseille. Franchement, je vous la conseille. C'est trop mignon, c'est trop beau. Il y a moyen d'avoir un résultat, comme vous voyez bien, très joli. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez commandé et si vous avez reçu les produits, si vous les avez testés, ce que vous en pensez. Dites-moi tout en commentaire parce que je sais qu'il y en a plein parmi vous qui attendent leur colis Makeup Revolution et que ça traîne. Moi j'ai commandé le 28 mars hein, si vous voulez savoir, et je les ai reçus le 13 avril et le 14 avril. J'ai reçu un premier colis et puis le deuxième le lendemain. Non, pas le lendemain en fait. J'ai reçu le vendredi un colis et le lundi j'ai reçu le deuxième colis. Voilà, après le week-end quoi. Donc voilà, dites-moi tout en commentaire mes chéris. Dites-moi ce que vous en pensez de ce look avec ces palettes, ces petites palettes là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.